coup, il y a le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Tu préfères lequel? Franchement, le 3. 3. Ça sert à le numéro 4. Je dirais le 2. J'aime bien le 3 et le 2. 3. Le 3, j'aime bien. Le 2 et le 3. Je sais pas, juste comme ça en voyant, je me dis... Le 3, tu préfères? Ok, le 2, j'aime beaucoup. Moi, j'ai préféré la 3. Donc toi, pour toi, tu préférerais la 2? Ouais, la 2. Le 3. Je dirais le 2 ou le 3. Le 2 ou le 3? Quand on se base de ce qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, Ok. ils recherchent les filles, la 2 par exemple, tu vois. Hey les cuistots, vous vous êtes déjà demandé d'où pouvaient bien venir nos critères de beauté actuels? Des magazines, de la télévision, des médias, des réseaux sociaux? Eh bien oui, vous avez raison, tout ça à la fois. Mais avant que je vous dise comment les marques font pour pouvoir nous faire consommer le corps idéal, il va falloir qu'on parle de psychologie humaine. Parce qu'en réalité, la beauté et la séduction ont un but purement fonctionnel, celui d'assurer la reproduction et la pérennité de l'espèce. Nos critères de beauté permettent de choisir nos partenaires sexuels en prenant en compte nos valeurs sociétales, religieuses, financières et environnementales. Pour s'assurer que nous faisons le bon choix parmi tous les prétendants qui se présentent, on va se baser sur 2 valeurs. La jeunesse, symbole de vigueur et de dynamisme, et la symétrie, c'est-à-dire avoir un corps proportionné. Ok, mais pourquoi préférons-nous des personnes symétriques alors? Tout simplement parce que c'est de l'ordre pour le cerveau. En gros, à défaut d'avoir des jolies plumes ou des jolies fourrures comme les animaux dans la nature, nous basons sur la symétrie du visage, sur le teint de la peau, l'aspect lisse aussi et la proportionnalité du corps pour pouvoir vérifier la supériorité génétique afin d'assurer la reproduction derrière. À l'inverse, un corps disgracieux et asymétrique indiquerait une faiblesse de développement ou de consanguinité. C'est pour cette raison qu'on ne peut jamais s'empêcher de juger quelqu'un sur son apparence. Bon, comme c'est l'été, il va falloir travailler sur le physique alors. Selon certains magazines, vous avez 2 mois pour vous y mettre. C'est-à-dire perdre 10 kilos en 1 semaine, faire une cure détox, lever les gras des cuisses, du ventre, des joues, faire du sport pour tonifier tout ça. Alors concrètement, il faut quoi? Il faut avoir le ventre plat, perdre des graisses, supprimer la cellulite, avoir des abdominaux bien saillants. Mais, pas que. Il faut avoir le teint bronzé, être athlétique et musclé, avoir des formes où il faut, et toujours avec des degrés de précision du corps, du taïga, des clavicules apparentes, des grosses fesses, avoir du muscle sur le bras, sur le ventre pour les hommes. Bref. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir avec moi les rouages marketing des hélicoptères. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les rouages marketing des entreprises pour pouvoir vendre le fameux mythe du corps parfait. On est parti ? Comme vous le savez, les standards de beauté ont toujours existé dans toutes les cultures. Pendant des millénaires, la beauté apparaît comme la seule valeur ajoutée de la femme. Même si on sait aujourd'hui que les choses sont plus nuancées. Tantôt ronde, mince et élancée, pâle, bronzée, petits seins, pulpeuse ou hanches larges, longue chevelure de sirène, rebelle ou dynamique. Il est toujours demandé aux femmes d'être la beauté idéale absolue aux yeux de tous. Et si ce phénomène ne touchait que les femmes, à présent, les hommes ne sont plus épargnés. Ils doivent être beaux, grands, forts, avec des cheveux soyeux, une mâchoire carrée, des abdos bien dessinés, des pectoraux en béton et le teint parfait de l'été bien sûr. Mais alors, pourquoi cette notion de corps parfait pour l'été est-elle si importante dans nos vies ? C'est ce qu'on appelle avoir un summer body. Un summer body ou un beach body, un bikini body, c'est le fait d'avoir un corps agréable à l'œil, qui est désirable, dont on se sent fier d'exhiber sur la plage pendant l'été. Le summer body est un vieux concept qui remonte au début du XXe siècle. À partir des années 1890, s'exposer au soleil devient une source de plaisir et d'évasion. Mais c'est en 1905 qu'Annette Kellerman, âgée de 19 ans, féministe et championne de natation, invente le tout premier maillot de bain moderne pour les femmes. Par la suite, Kellerman défend le droit des femmes à porter un maillot de bain une pièce. Ce qui était controversé à l'époque, parce qu'on n'avait jamais vu une pièce de tissu aussi près du corps.
Elle a également écrit de nombreux livres et de ventes par correspondance sur la santé, la beauté et la forme physique intitulée The Body Beautiful. Mais c'est en 1961 que le terme de Summer Body apparaît vraiment dans une pub du Washington Post. En France, le concept s'est cristallisé avec la fameuse actrice Brigitte Bardot et son célèbre film Et Dieu créa la femme, représentant ainsi la norme de la beauté féminine tout en courbe dans le baby-boom d'après-guerre. Cette représentation de la beauté reste encore une norme actuelle dans notre société moderne. Si en hiver, la beauté passe par des artifices, en été, le corps doit se suffire à lui-même. Et si vous ne savez pas comment faire pour être beau ou belle, toute nue ou en maillot, ne vous inquiétez pas, les marques savent quoi faire pour vous. À l'approche de l'été, une majorité d'hommes et de femmes suivent un régime ou augmentent leur activité sportive. Mais l'étape du maillot de bain reste encore une source de stress et d'anxiété pour de nombreuses personnes. Et donc vous l'aurez deviné, les marques l'ont bien compris, car 2 à 3 mois avant le grand bain, les magazines féminins, les produits de minceur et les pubs de bien-être font leur apparition sur les écrans et sur les réseaux sociaux pour bien préparer les cerveaux. Je dois me préparer avant d'aller à la plage parce que voilà, faut que je m'épile, que voilà mon maillot soit nickel, sinon je me sens pas à l'aise sur la plage, je me sens pas libre de mes mouvements. Donc non, je préfère qu'on me prévienne peut-être 2-3 jours à l'avance avant d'aller à la plage pour que je puisse bien me préparer. Mais c'est vrai que ouais, j'aimerais bien pouvoir y aller comme ça sur un coup de tête, mais c'est pas trop mon truc. Résultat des courses. Selon un sondage, 60% des femmes n'aiment pas leur corps, contre seulement 33% des hommes. Et les pourcentages augmentent fortement chez les femmes avec la vieillesse, passant à 75% après 65 ans. Ainsi, selon un article du Progrès, 67% des femmes déclarent ne pas être à l'aise en maillot de bain contre 39% des hommes. Et pour nous pousser toujours plus à la consommation, les marques étudient les biais comportementaux de la société ainsi que les biais du jugement, tels que l'effet de halo, l'effet de mode et l'effet d'ancrage. L'effet de mode, communément appelé effet bandwagon, décrit la tendance des gens à suivre l'exemple d'autres personnes en dépit de leurs propres opinions. Par exemple, aimer des vêtements que tout le monde porte, dire d'un film qu'il est culte sans l'avoir vu, regarder la dernière série à la mode pour en parler avec ses proches, ou alors voter pour un parti politique précis pour se faire bien voir. Ce biais psychologique maintient la cohésion des individus et c'est grâce à lui que les humains forment des groupes, des familles ou des sociétés entières. L'effet de halo... ah non, pas celui-là. Voilà celui-là. Alors, c'est ce qu'on appelle un stéréotype d'attraction. On attribue souvent plus de caractéristiques positives à une personne bien faite plutôt qu'à une personne modeste ou peu soignée. C'est ce qui fait par exemple qu'une star sur le tapis rouge paraîtra toujours plus intelligente, plus douce, plus gentille et plus belle qu'un SDF dans la rue. Même si au fond, on ne connaît ni l'une ni l'autre des personnes. Et d'ailleurs, je vais pas refaire une vidéo parce que Science Étonnante en a parlé dans une de ses vidéos. Je vous mets les informations dans la barre d'infos. Mais attention, l'effet de halo peut vite devenir négatif et encourager ce que l'on appelle le beauty privilege, qui consiste à obtenir plus de droits aux personnes bien faites qu'aux personnes dites moches. D'ailleurs, les marques de santé et de cosmétiques s'en servent beaucoup pour développer leur stratégie de vente. Si vous voulez des infos sur le beauty privilege, sachez que Amy Story en a fait une très bonne vidéo que je vous mets ici en barre d'infos. L'effet d'ancrage, c'est le dernier biais cognitif dont une entreprise peut se servir pour lancer un produit. Ce biais cognitif permet d'établir une valeur étalon à un produit ou un service et jouer sur sa notoriété pour le vendre plus cher. Par exemple, lorsque vous souhaitez acheter un produit minceur, mesdames, ou un produit de remise en forme, messieurs, vous irez forcément vers le programme ou le produit que quelqu'un vous a conseillé, ou alors celui avec le plus d'avis positifs, ou alors celui qui est en solde ou qui a une promotion en cours, ou alors fabriqué par une entreprise de marque ou qui a de la notoriété, etc. Encore une fois, Science Étonnante en a parlé dans cette excellente vidéo ici. Donc on récapitule. L'effet de halo donne des qualités positives aux personnes belles et bien faites.
Et forcément, leurs fans veulent suivre leur exemple pour devenir à leur tour de belles personnes. Ensuite, sur l'effet de mode, les stars mettent en valeur des produits qui amplifient l'envie des consommateurs de devenir comme elles. Elles lancent donc des trends sur des produits à acheter, à regarder, à penser, etc. Et enfin, avec l'effet d'ancrage, ça influence le choix des futurs utilisateurs vers des produits en cours de lancement. On note que ces mêmes produits ont déjà été utilisés par des anciens consommateurs qui ont donné des avis. Et c'est ça qui va orienter le choix des nouveaux clients. Pour les entreprises réalisant de la publicité, l'effet de mode joue un rôle important pour les stratégies marketing. Et c'est grâce à lui qu'une entreprise fait du profit à court, moyen et long terme. Et l'entreprise de Thibaut InShape n'est pas une exception. Avec ses presque 20 millions d'abonnés, Thibaut InShape est devenu le youtubeur français numéro 1 devant Squeezie. Avec plus de 10 ans d'existence sur YouTube, l'entreprise Thibaut InShape repose sur une marque reconnaissable. Son logo, son nom, ses valeurs et sa connexion émotionnelle avec son audience. Il a un impact sur des milliers de personnes grâce au sport, mais aussi grâce à ses buzz et à ses vidéos virales. Aujourd'hui, Thibaut InShape, c'est beaucoup de shorts, de vidéos concept, de podcasts, de découvertes de métiers et plein d'autres choses. Et l'entreprise joue sur cet effet de mode pour proposer des produits physiques pour les entraînements, des compléments alimentaires, des produits numériques vendus en masse ou des placements de produits. Et pour toucher plus de monde, il élargit son contenu pour proposer plus de sujets, apporter de la valeur, faire découvrir des métiers, divertir un public ou faire des dons à des associations par exemple. Donc, toutes ces vidéos amènent plus de monde, qui amène plus de publicité et donc plus de monétisation sur YouTube. Et c'est à partir de ce moment que l'on voit que l'effet d'ancrage fonctionne bien ici, au niveau des ventes, car tous ces produits ont déjà été testés et approuvés. Mais qu'en est-il du Summer Body, me direz-vous? Eh bien, que ce soit sur son site en ligne ou sur ses vidéos, il est toujours la tête d'affiche de son entreprise. Et comme il pose sur ses produits souvent torse nu, vous imaginez très bien Thibaut au bord de l'eau. Par exemple, messieurs, peut-être que vous rêveriez d'avoir son corps pour mieux séduire, avoir les mêmes muscles, avoir le même charisme, le même charme. Et vous, peut-être, mesdames, que vous aimeriez avoir un partenaire avec les mêmes atouts. Et c'est donc pour cette raison que ces produits marchent autant et que l'effet de halo fonctionne bien ici. Donc vous avez compris qu'en plus d'être un atout commercial, le Summer Body représente surtout une tendance sociétale avec des enjeux bien plus profonds que simplement le fait d'être beau. Il matérialise la maîtrise de son corps et le contrôle sur l'autre. En fait, on attend d'une personne qui réussit d'avoir une peau parfaite, d'avoir de beaux muscles, de beaux cheveux, de contrôler son poids, de bien manger, etc. Et donc, après la crise sanitaire et surtout le développement numérique avec l'IA, toutes les activités sont devenues plus rapides, plus simples et moins chronophages. Donc, nous avons par conséquent plus de temps pour nous occuper de nous, pour nous entretenir. C'est-à-dire contrôler son corps, faire du sport, aller courir, etc. Et les comptes bien-être et LC l'ont bien compris puisqu'ils pullulent sur les réseaux sociaux pour expliquer comment devenir cette meilleure version de nous-mêmes grâce à notre apparence. Et ça, malheureusement, ça concerne surtout les femmes car elles sont bien plus touchées par les diktats sociétaux que les hommes. Donc si on résume, à la base, le Summer Body, il est censé libérer le corps des femmes, d'accord? Donc, il est censé faire en sorte qu'elles se sentent plus allégées, libérées de leurs vêtements. Et finalement, ça propage plein de pensées stigmatisantes envers elles, comme quoi elles doivent toujours être douces, elles doivent s'épiler souvent, elles doivent être gentilles, avoir l'air jeunes, ne pas subir ni le temps, ni la vieillesse, ni les blessures, etc., ni les ravages. Elles doivent toujours être comme des poupées finalement. Et ça leur véhicule des messages négatifs, c'est-à-dire en gros, elles sont pas jolies au naturel, elles sentent mauvais, elles ne savent pas s'entretenir, elles ne savent pas s'occuper de leur corps ni de leur poids, et que si elles ne font pas d'efforts, ou du moins les efforts nécessaires, leur partenaire va s'en aller. Les magazines féminins sont là pour le rappeler et les réseaux sociaux confirment ces idéaux. Les réseaux sociaux ont favorisé l'émergence de nouvelles représentations, tout en réassurant le fait que les regards des autres comptaient avant tout. Du coup, ça ne va pas nécessairement dans le bon sens.
Il faut montrer qu'on est plus beau, qu'on est plus belle, qu'on est en bonne santé, qu'on est riche. Cette injonction, qui existe depuis toujours, s'est accélérée avec le numérique. Les réseaux sociaux deviennent la cible privilégiée de challenges perte de poids, dont fait partie le Summer Body. Et plus seulement pour l'été. Les gens existent de plus en plus par l'image qu'ils renvoient. Les normes de la beauté ont historiquement eu pour effet d'imposer des contraintes au corps des femmes. Les réseaux sociaux n'ont rien changé à cela. Bien que le body positive ait bousculé les mœurs il y a quelques années encore en nous proposant des corps différents, le culte de la beauté et de la minceur reste encore d'actualité et la norme aujourd'hui dans notre société. Ne pas correspondre aux normes établies ne veut pas dire pouvoir s'en passer. Strange what desire will make foolish people do. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si les réseaux sociaux ont changé votre vision de la beauté, likez cette vidéo. Si au contraire vous pensez qu'ils augmentent les injonctions faites aux individus, abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Ciao les cuistots!